Bonjour et bienvenue à ce podcast Isli Tislit, la légende amazigh. Isli Tislit, une légende amazigh marocaine. Pour vous restituer un peu le contexte, il y a deux gens qui vont faire une manœuvre, ou bien des retrouvailles. Comme ce sont des amis, Cécile, collaborer sur une vidéo en lien avec le Maroc, je n'ai pas beaucoup hésité à dire oui. Pour vous restituer un peu là le contexte, Cécile a créé son entreprise de conciergerie la Minutrite, il y a une dizaine d'années, alors que nous terminions tout juste nos études en école de commerce. Elle a depuis créé un blog et une chaîne YouTube sur lesquels elle propose du contenu gratuit à ses clients. Et dans la rubrique Ouverture au monde et culture, il m'a proposé de réaliser une vidéo sur une anecdote de mon choix, en lien avec le Maroc. Après m'être creusé la tête et imaginé plusieurs sujets que je traiterai peut-être d'ailleurs ultérieurement sur mon blog, j'ai décidé de vous parler d'une légende berbère, celle d'Isli Tislit, dont on me parle souvent au Maroc quand je dis que je m'appelle Leslie, mon prénom ressemblant beaucoup au prénom du personnage. Avec mon ami Mohamed, nous avons donc décidé de vous raconter à deux voix cette légende et le Moussem Festival des fiançailles qui est né de cette jolie histoire. La légende berbère marocaine d'Isli Tislit. La légende que je veux vous raconter, c'est celle d'Isli Tislit. En tamazight, la langue berbère, ses prénoms signifient le marié et la mariée. Isli Tislit appartiennent à deux tribus berbères qui se font la guerre depuis très longtemps pour des questions d'accès à une source d'eau, car l'eau se fait rare dans la région, les Aït Brahim et les Aït Yazza. Ces deux jeunes gens se rencontrent un jour au pied de la source et tombent éperdument amoureux. On raconte que leur amour était d'une pureté absolue et qu'ils ne pouvaient pas vivre séparés. Ils décidèrent donc de s'unir et Isli, le marié, alla demander la main de Tislit à sa famille. Comme on peut s'en douter, leur idylle fut mise à rude épreuve par la rivalité des deux ethnies et les familles respectives refusèrent catégoriquement d'unir leurs enfants. Transis de chagrin, les amoureux décidèrent de s'enfuir et gravir la montagne d'Islam, qui signifie la montagne des mariés en tamazight. Là-haut, ils passèrent des jours entiers à pleurer. On dit que ce déluge de chagrin donna naissance au lac Isli Tislit, qui se situe de chaque côté de la montagne d'Islan, et que les amoureux finirent par se noyer dans le fruit de leur chagrin. On dit aussi que chaque nuit, Isli et Tislit sortent de leur lac respectifs pour se retrouver. Et il aura fallu attendre la mort de ces deux amants pour que les tribus se réconcilient et décident de créer le Moussem des fiançailles. Entre parenthèses, le Moussem, c'est un festival qui est devenu un rendez-vous annuel incontournable dans la région. Le Moussem des fiançailles. Le Moussem des fiançailles a lieu chaque année dans le village des Milchil, fin août ou en septembre, juste après les récoltes et la transhumance. C'est avant tout un grand souk. Des centaines de tentes sont montées et tous les éleveurs, les artisans et les nomades de la région s'y retrouvent pour vendre leurs biens. Les femmes aussi présentent leur travail, fabrication des tapis, tissage, couture, les djellabas. Ce moussim est aussi associé à une fête religieuse et les berbères qui s'y rendent en profitent pour faire un pèlerinage au tombeau de Sidi Ahmed Ould Marni, le saint patron de la tribu des Aït Hadidou. C'est le nom de la tribu réconciliée de Isli Tislit. Le troisième plan de ce moussim, c'est le festival, le troisième pan, PAN, de ce Moussem, c'est le festival des fiançailles et il est directement lié à la légende d'Isli Tislit. Les femmes revêtent pour l'occasion leurs plus beaux habits et leurs plus beaux bijoux en argent. On retrouve beaucoup la fibule berbère, cette broche qui est devenue un symbole pour les Amazirs. Les femmes Aït-Hadidou portent à cette occasion la handira. C'est une cape en laine tissée à rayures blanches et noires ou bleu, foncé, rayé de rouge selon le clan auquel leur famille appartient. À l'époque, les femmes berbères se tatouaient le visage pour indiquer si elles étaient célibataires par le tatouage, mariées une ligne sur le menton, ou divorcées
elle rajoutait 2 points à la ligne sur le menton. Mais aujourd'hui, quasiment, plus aucune femme ne se tatoue le visage. Elles se font juste belles pour montrer qu'elles cherchent un mari. Les garçons qui cherchent à se marier, eux, mettent leur plus beau costume et un chèche jaune qui est porté par les berbères des montagnes et qui est différent du chèche bleu porté par les nomades du désert. Lors du Moussem, les jeunes gens s'observent et commencent à faire connaissance. Puis vient le temps des chants et danses folkloriques qu'on appelle Aridous. Musiciens, conteurs et poètes chantent les femmes et l'amour. Les hommes invitent à danser la femme qui leur plaît. Et si les sentiments sont réciproques, ils se donnent rendez-vous l'année suivante pour se marier. Ainsi, ils ont un an pour faire connaissance plus amplement et tomber amoureux. Lors du Moussem, une cérémonie de mariage collectif est organisée. Et c'est le seul endroit au Maroc où cette coutume a lieu. Des notaires viennent exclusivement pour sceller ces unions et cela évite aux nomades d'avoir à se déplacer au centre administratif le plus proche, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. C'est vraiment une expérience extraordinaire de vivre ce Moussem de l'intérieur. Donc, si vous êtes célibataire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Visiter le sud marocain à la fin du mois d'août et faire un crochet Paris-Michel pour participer au Moussem des fiançailles. Ok, c'est bien.